Ici Mélissa Dion-Deslandes. Aujourd'hui, dans Affaires de famille, on plonge dans le cœur de cette entreprise, les Céramiques Santa Rosa, qui est une entreprise qui a été créée en 1977 par les frères Pierre et Giobata Santa Rosa. Aujourd'hui, on reçoit Pierre, de la première génération, son neveu Eddie, la deuxième, et Kelly, la troisième génération. L'entreprise porte les mêmes valeurs familiales depuis bientôt 50 ans. D'un début, que je me rappelle jeune, c'est que on les voyait, mais on les voyait pas souvent parce qu'ils travaillaient beaucoup d'heures. Mm-hmm. Mais on a... Tu sais, nous ont appris l'amour du travail dans le sens qu'ils nous amenaient sur les chantiers, puis tout ça, puis on apprenait les rudiments du métier. Puis c'est le même, moi, j'ai commencé à aimer ça. C'est que l'été, on faisait on allait les aider, puis tout ça. Puis à force de les aider, on s'est dit, on embarque dans le domaine. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Bienvenue à toute la famille Santa Rosa à cette balado qui s'appelle Affaires de famille. Je suis très contente de vous recevoir. Kelly, bonjour. Bonjour. Bonjour Eddie. Bonjour. Et Pierre, bonjour. Bonjour. Je suis contente parce que vous avez une belle histoire. Vous êtes rendu à la troisième génération dans cette entreprise-là. Et je ne sais pas qui peut me raconter peut-être les débuts de cette aventure d'affaires-là. Peut-être vous, Pierre? Oui, au début, c'est en 1977. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais arrivé d'Italie. Et je me suis associé avec... j'ai toujours travaillé dans le domaine de la construction, de la céramique. Et moi et mon frère, on a décidé de partir l'entreprise ensemble. Et on a continué pendant 27 ans. Oui, c'est ça. Donc, votre frère et vous étiez vraiment dans la conception des revêtements de sol et tout. C'est ça, oui. Moi, plus particulièrement la céramique, marbre et granit. Mm-hmm. Et puis, donc, vous avez commencé cette aventure-là avec lui et vous étiez situé ici à Granby? Oui, à Granby. Toujours resté à Granby. Toujours le même local que vous aviez? Oui, c'est ça, oui. Oui. Et à ce moment-là, comment c'était le marché, disons, du revêtement de sol? Les marchés étaient plus restreints parce qu'ici, c'était beaucoup à la mode, les prélats, les tapis. Et au début, ça a été un petit peu difficile à faire comprendre aux gens que la céramique, c'était un produit très facile d'entretien, très durable et... au contraire du tapis. Mais les gens étaient craintifs parce qu'ils disaient « Oh, c'est froid pour les pieds ». Mais la céramique, dans une maison, ça prend la température de la pièce. Puis c'est pas... le gros avantage, c'est la facilité d'entretien. Mm-hmm. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans votre domaine ici dans la région? Non, il n'y en avait pas énormément. Il y avait toujours de la compétition, oui. Mais je veux dire, il n'y en avait pas énormément, mais avec les temps, puis avec les changements d'idées des gens qui ont accepté, puis les produits, de plus en plus, les gens ils ont commencé à mettre de la céramique dans les salles de bain au complet. Après ça, ils ont commencé les cuisines, puis après ça, ils ont commencé beaucoup plus. Mm-hmm. Et quand vous avez commencé, votre expertise, vous l'aviez trouvée où avant? Vous aviez travaillé ça personnellement? Oui. Moi, j'ai commencé en Italie à 14 ans. À travailler dans le domaine, parce que dans le temps, c'était pas à la mode d'aller à l'école ben. C'était surtout gagner sa vie. Mm-hmm. Et à 18 ans, j'ai décidé d'émigrer. Je suis venu ici à Granby, toujours resté à Granby. Mm-hmm. Et on a commencé tout le temps dans le même domaine avec mon frère. Vous étiez arrivé avec lui? Non, moi, je suis arrivé après. Après, d'accord. Après. Lui, il est arrivé je pense que lui est arrivé en 58. Moi, je suis arrivé en 1967. Et c'est la ville que j'ai beaucoup appréciée. C'est une ville magnifique, Granby, parce que moi, j'ai toujours aimé Granby. Je ne changerais pas Granby pour Montréal, surtout, là, non. Alors... puis on a fait des efforts, on a travaillé fort, puis on a très, très bien gagné notre vie comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était votre gagne-pain. Puis vous avez travaillé à pouvoir assurer une pérennité. On a parti un petit magasin. Puis d'année en année, ça allait bien. Puis on continuait, on en grandissait. On a eu
Puis on a eu du succès. Moi, je trouve qu'on a eu du succès grâce au grand bien puis aux gens qui nous ont fait confiance. On a eu une belle vie. Oui. C'est quoi les valeurs d'entreprise que vous avez installées, que vous tentez là, avec les nouvelles générations de communiquer? Moi, ça a toujours été... moi et mon frère, ça a toujours été le travail bien fait. Le client, il doit être satisfait. Et il faut que ce soit du travail durable, puis avoir une bonne réputation comme ça. Oui, puis que les gens reviennent, puis que le mot se passe. C'est ça. Des pères en fils, souvent, c'est les parents. Après ça, c'est les enfants qui venaient nous voir pour faire... quand ils construisaient leur maison ou faire des rénovations, tout ça. Puis ça a très bien été, oui, mais on a toujours travaillé fort. Oui, c'est ça. Oui, c'était le labeur, là. C'est ça. Ouais. C'est ça, oui. Et comment est arrivée ensuite l'autre génération, Eddie? La deuxième génération, ça a été... parce que mon frère, il a 10 ans plus que moi. Alors... Non, 11 ans. C'est important. Alors, lui a décidé en 1993 de prendre sa retraite. Parce que nous, on est les gens de Liberté 55. Oui, c'est vrai. Puis on y a cru. Alors, à 55 ans, lui a pris sa retraite. Et ça nous prenait quelqu'un qui prenait la relève de son côté. Puis on avait ses 2 enfants, Rosie et Eddie, qui travaillaient déjà avec nous. Oui. On les avait mis à notre main. Oui. Alors, ils ont été à la bonne école. Alors, eux, ils ont décidé de prendre la relève de leur père. Oui. Et alors, ils se sont associés avec moi. D'accord. Pour 10 ans. Puis moi, j'y avais dit, à mon tour, quand j'aurai 55 ans, je prendrai ma retraite. Alors, en 2003, ils m'ont dit, mon oncle, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Ils nous avaient dit que tu prendrais ta retraite en 2003. J'ai dit, c'est parfait. Ça donnait bien, on était sur le comptable. Alors, on a discuté quelques jours, et on s'est entendu, puis ça s'est bien passé. Oui, c'est ça. Eddie, vous êtes là pour en parler. Oui. Donc, vous avez un peu grandi, si on veut, avec la famille qui travaillait là, votre père, votre oncle. Oui. C'est quoi vos souvenirs de jeunesse, d'enfance par rapport à l'entreprise? Beaucoup d'heures de travail. Oui, sans doute pas. D'un début, que je me rappelle jeune, c'est que on les voyait, mais on les voyait pas souvent parce qu'ils travaillaient beaucoup d'heures. Mais ils nous ont appris l'amour du travail dans le sens qu'ils nous amenaient sur les chantiers, puis tout ça, puis on apprenait les rudiments du métier. Puis c'est le même, moi, j'ai commencé à aimer ça. C'est que l'été, on faisait on allait les aider, puis tout ça. Puis à force de les aider, on s'est dit, on embarque dans le domaine. C'était pas facile de travailler avec son père et son oncle. C'était très, très difficile, mais ils m'ont tout le temps dit... L'idée dans ça, c'est de dépasser le professeur. Oui, dépasser le maître, oui. D'être le meilleur que le maître. Puis c'était mon objectif. Ah oui. C'est ça qui vous tenait là, dans tout ça. Là. Oui, puis je pense que j'ai réussi. Bon, c'est bien de le dire. C'est pas évident des fois parce qu'on se dit on va travailler avec notre famille, puis l'objectif est là. Mais dans le quotidien, faut arrimer tout ça parce que c'est comme inconditionnel, la famille. Hein? Oui. Et c'est ça, on travaille aussi pour ça. Fait que bravo parce que vous avez su vous harmoniser à travers la transmission. Moi, j'allais dire, Eddie, est-ce que vous aviez des compétences autres que vous aviez envie d'explorer ailleurs aussi? Un travail qui vous attirait? Est-ce que ça a été oui tout de suite, j'embarque? Non, moi, je suis le plus jeune de la famille du côté de mon père. Moi, je suis le plus jeune. Je regardais mes frères et sœurs, puis mon frère était comptable, fiscaliste. Puis là, au début, je voulais peut-être aller dans ce domaine-là, mais là, j'étais pas... Tu sais, les études, c'est correct, là, mais tu sais, j'étais rendu au cégep, tout ça, je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, toutes ces études-là, l'université, puis tout ça. Puis j'ai demandé à mon père, un moment donné, un soir, en train de souper, je disais à mon père, ça te dérange-tu si je lâche l'école, mettons, j'arrête le cégep, puis j'embarque avec vous autres à temps plein?
Ben, mon père m'a tout le temps répondu, il dit, si tu veux travailler, il y a de la place, puis tu manqueras jamais d'ouvrage. Puis c'est à peu près ça qui est arrivé. Là, oui. On n'a jamais vraiment... Je me rappelle pas d'avoir été au chômage non. dans toutes ces années-là. Puis on a tout le temps travaillé. Oui. Fait que c'est fun. Vous avez comme partagé votre envie, puis ça a été comme, ben oui, embarque. Ça a été simple comme ça. Mais il m'a jamais poussé à dire embarque puis fais-les, tu sais. Oui. Mon frère, lui, a essayé, il n'aimait pas ça. J'ai mon autre sœur aussi, Cathy, qui n'aimait pas ça non plus. Rosie était déjà dans la vente. Ils nous ont jamais forcés. Non. Non, jamais. Puis ensuite, vous avez été le tandem, Rosie et vous là, pour l'entreprise. Ça a bien été et tout ça? Oui. Nous, ça fait 3 ans qu'on a laissé la barque à Kelly, mais on a été là depuis 1993 jusqu'à 2022 à peu près. Là. Ouais. On a arrêté l'exploitation du magasin. Mais moi, je continue pareil à faire des installations un petit peu à temps partiel, là, parce qu'arrêter complètement, je n'étais pas prêt. Non. Puis en même temps, ça l'aide Kelly aussi dans la transition là, du magasin. Oui, c'est ça. Et Kelly, donc, c'est votre père, Eddie. Oui. Vous avez aussi grandi. Oui. C'est drôle quand même de penser ça, que vous avez grandi dans le même magasin, la même boutique, la même entreprise. Oui. Et puis, c'est quoi vos souvenirs à vous de jeunesse? Ah, ben j'en ai lavé des panneaux. J'en ai lavé. Eh, mon Dieu! Ah, ça, c'est les présentoires, là? Oui, les présentoirs, les panneaux qui montent les céramiques. Nous, exemple, tu sais, moi, la plus vieille de 8 enfants, tu sais, des fois, on avait des emplois, mais souvent, tu sais, moi, j'ai connu 2008 où tu sais, même à l'épicerie, ils coupaient des heures, puis tout ça, fait qu'on a de la misère à avoir des corps de travail. Fait que moi, j'avais offert d'offrir, tu sais, exemple, vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, je vais y aller, ça va me faire plaisir. Fait qu'on commence par ça. Puis tranquillement, pas vite, dans le fond, le métier, il rentre. T'sais, là, on apprend c'est quel modèle il est ou quelle compagnie ou qu'est-ce qui est disponible, pas disponible, les prix, comment le calculer au pied carré. Tout ça rentre tranquillement, pas vite, mais on commence par la base, puis c'est... Oui, c'est ça. Le ménage. Est-ce que vous avez dit que vous étiez 8 enfants? Oui. Oui. Donc, Eddie, vous êtes papa de 8 enfants? Oui, avec la même femme. Avec la même... Non, ben, j'allais pas là du tout, mais j'allais dire, mais comme entrepreneur, 8 enfants... On avait des temps libres, des fois, fait que des vacances. Oui. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va y revenir tantôt parce qu'on va parler conciliation, travail-famille. J'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Vous voyez la preuve de la productivité. Oui, c'est ça, exactement. Mais Kelly, merci d'avoir mis justement cette information-là sur... Ben, on a été plusieurs quand même à tenter d'aller travailler au magasin dans les 8 enfants. Cynthia est allée travailler un petit peu. Naomi, Jeffrey, il a essayé d'aller travailler avec mon père ses chantiers. Il l'a essayé, il n'a pas aimé ça. Naomi, elle a accroché. Elle a été dans la vente pendant plusieurs années. Moi, j'ai été là de 2008 à 2012. Je suis partie, je suis revenue au moment que l'offre s'est présentée de reprendre la relève. Mais on a tous tenté de travailler. Comme là, présentement, mon petit frère, l'avant-dernier, le 7e, il travaille avec moi, William. Oui. Tu sais, dans tous les 8 enfants, la majorité ont touché un peu au domaine, mais ça n'a jamais été une obligation, comme qu'il disait, de reprendre. Moi, c'est parce que j'ai toujours senti un lien d'attachement qui était très important pour moi d'être là, puis je me sentais bien d'être là aussi. Fait que, de reprendre cette relève-là m'a fait plaisir aussi. Ben oui. Oui, ça n'a pas été forçant, là. C'était comme... ça allait de soi. Exact. Oui. Puis quand vous êtes parti, puis que vous êtes revenu, est-ce que pendant ce temps-là, vous développiez autre chose ailleurs en vous disant, ben peut-être que non, mais où attendiez-vous le moment? Moi, j'étais dans un domaine, quand je suis partie de Granby, puis je suis revenue, je suis partie de Granby, j'étais allée à Québec, j'étais allée dans le domaine de la santé, j'ai appris complètement d'autres choses, tout ce qui était de la service à la clientèle dans une pharmacie communautaire. Fait que on apprend beaucoup de l'entre-gens. Oui. Puis en pharmacie, tu sais, c'est pas un domaine qui est si simple non plus. On travaille quand même gros avec la maladie mentale, haute maladie mentale, des dépressions, de la toxicomanie. Oui. Mais tu sais aussi, tu as le côté agréable que c'est de la familiale. Fait que, tu sais, des naissances, des grossesses, tu sais, toutes ces choses-là. Mais on touche à plusieurs volets. Fait qu'on apprend aussi comment entretenir une conversation sans être déplacé, puis aussi de respecter la personne qui est devant nous. Fait que moi, je trouve que ce métier-là m'apporte beaucoup dans le métier que je fais aujourd'hui parce que des fois, tu as des gens qui sont sensibles devant toi, mais le but, c'est pas d'aller dans la confrontation, c'est juste d'apporter le sujet puis de maintenir une conversation pour que ça soit autant agréable pour moi et pour eux. Oui, c'est ça. Puis de pouvoir faire évoluer finalement les besoins de la personne qui est là pour faire un achat. C'est important quand même.
Oui. Fait que, tu sais, c'est de conserver vraiment comme qu'est-ce qui est parti de la première génération, du travail bien fait et tout ça, mais c'est aussi de mettre le client en confiance, tu sais, de répondre aux questionnements puis de dire, ben c'est ça le rendu, vous n'allez pas être déçus, mais tu sais, si vous avez des inquiétudes, nous, on est là pour répondre à ça. Fait que, si moi, je suis pas capable de répondre, tu sais, mon père, il est à temps partiel, que j'apprécie énormément parce que moi, exemple, il y a des affaires, des fois, je suis comme, hein? Puis là, tu sais, je vais voir lui, puis il me dit, non, c'est comme ça. Fait que, puis ça l'aide beaucoup à entretenir, justement, les connaissances, puis de développer aussi des liens avec la clientèle. Oui, c'est un lien de confiance. Oui, tout à fait. Et mettons ce que tu te rappelles dans ton enfance concernant, par exemple, papa au travail. Oui. Est-ce qu'il était... parce que tantôt, Eddie l'a dit, il se souvenait que son père, à lui, n'était pas beaucoup là. Est-ce que c'est un peu la même impression? Ben nous, il travaillait quand même très fort. Oui, on avait un peu cette impression-là, mais tu sais, quand ça venait au sport ou les activités familiales, il était toujours là. Tu sais, comme moi, il arrivait à la maison... T'sais, moi, je vais toujours me rappeler, c'était va chercher ma bière, il s'assisait avec nous, on passait la soirée ensemble, on faisait devoirs ensemble, puis après ça, le lendemain, on recommençait. Oui. Fait que, tu sais, oui, il travaillait beaucoup, il était peut-être pas souvent là. Oui, je me rappelle, il y a des soirs, il venait pas souper puis tout ça, mais ça fait partie de l'emploi. Tu sais, comme moi, des fois, je sais à quelle heure que je rentre, mais je sais pas à quelle heure que je sors. Tu sais, des fois, c'est... T'sais, on essaie de se maintenir une cadre stricte, mais des fois, en affaires, il y a des affaires qui embarquent sur la pile, on n'a pas le choix de la traiter. Ben là, non. Surtout quand c'est toi qui es en haut. Exact. C'est pas l'employé qui va le faire pour toi. C'est toi qui l'aide. Fait que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Il faut que ça soit toi. Fait que, non. Fait que, de génération en génération, on voit que c'est du travail. C'est de l'investissement de temps, c'est du travail. Il faut aimer ce qu'on fait pour mettre autant d'heures. Mais encore là, ça l'apporte tellement en termes de satisfaction, de réussite professionnelle, puis... Nous autres, on était super fiers de notre père, de tout ce qui a réussi, les sacrifices et tout ça. Puis, tu sais, le nom que la compagnie a aujourd'hui, ben, tu sais, comme moi, il y en a qui rentrent, toi, ta fille à Eddie, puis moi, je suis là, oui. Puis, tu sais, comme il y en a qui me disent, toi, t'es la petite fille à Pierre, puis là, je suis là. Oui. Oui. Ben, tu sais, c'est toujours ça. Puis, tu sais, t'es rendu là, puis, tu sais, c'est toujours agréable. Tu sais, c'est important. Oui, c'est vrai que c'est important. Oui, parce que les gens viennent depuis longtemps. Oui. Sont venus avec leurs parents, ensuite les grands-parents. Fait qu'il y a le lien Santa Rosa. Exact. Ils y vont. Oui. Est-ce que tu as une famille? Je peux te tutoyer? Oui. Oui. Non, j'ai pas de famille. Non. Ben, c'était juste pour savoir si tu avais les mêmes défis là, actuellement que ton père a eu avec. Là, les défis, c'est de gérer l'emploi et comment équilibrer mon temps parce que, veux pas, je suis toute seule, j'ai quand même des animaux à la maison. Oui. On essaie quand même d'avoir une vie sociale à travers de tout ça. Exact. Des fois, c'est pas évident. Il y a des périodes dans l'année, c'est beaucoup plus difficile, si je peux dire ça comme ça. Oui. Puis il y a d'autres moments dans l'année que, je suis mieux d'en profiter, j'ai le temps. C'est vraiment de balancer tout ça. Là, puis même, je pense que le défi est presque plus grand parce que quand on a des enfants là, ou une famille, on se dit faut donner du temps faut être là, on se le dit tout le temps, alors que des fois, on fait, il y a les animaux, mais des fois, c'est plus facile de tomber dans le travail, la passion du travail, puis les obligations, puis y rester. Oui. Fait que... L'important, c'est de ne pas s'oublier soi-même non plus. C'est ça. On a plusieurs côtés personnels. On a le côté affaires, on a le côté maison. Social. C'est vraiment de tout équilibrer tout ça pour répondre à tous nos besoins personnels. Oui. Oui, l'emploi prend une grande partie, mais il ne faut quand même pas s'oublier là-dedans parce que si nous, on ne va pas bien personnellement, comment qu'une entreprise peut thriver ou prospérer ou quoi que ce soit. Tellement. C'est très difficile à ce moment-là. Fait que, d'où l'importance de balancer tout ça. Oui, c'est vrai. Un entrepreneur doit bien aller. Oui, exact. Ou maintenir une bonne santé, là. C'est ça. Et être en forme. Oui. Dans la transmission que vous avez fait, autant entre Pierre, Eddie et Kelly, est-ce que ça s'est fait comme naturellement ou il a fallu aller chercher d'autres compétences? Tu sais, parce que diriger une entreprise, il y a le côté technique, les installations, justement, mais il y a toute la portion paperasse et compagnie. Est-ce que vous avez développé d'autres aptitudes? Mais là, on se fie aux professionnels. Oui. Ah oui, c'est ça. On se fie aux professionnels. On avait un très bon comptable. Ben oui. Puis avec les conseils du comptable, puis ça s'est passé très bien, c'est ça. sans problème, sans anicroche. Ça s'est tout fait à l'amiable. Mm-hmm. On a discuté du prix, puis là, les documents sont là, les papiers sont là.
Et ça s'est fait tout naturellement, Oui. sans problème. Oui, c'est ça. Bien accompagné et tout. Oui, c'est ça. Faut bien s'entourer, je pense, des professionnels qui connaissent la loi, qui connaissent le règlement. Et ça s'est fait tout naturellement comme ça. À travers, là, on peut dire que c'est 48 ans de l'entreprise. C'est commencé depuis 1977. Ça a été quoi les plus grands défis, de part et d'autre, là, d'une génération à l'autre? Ben, le plus grand défi, tant qu'à moi, ça a été de prendre la décision de partir, de s'élancer. Parce que aujourd'hui, c'est facile de parler, mais dans le temps, on se disait, on va travailler 8 mois par année, 9 mois par année, parce que l'hiver, ils ne construisaient pas. Il y avait beaucoup moins de travail, il y avait beaucoup moins de rénovation. Mais on savait qu'on était capable de faire l'effort. Et on est allé chercher du travail. On avait des bonnes entreprises qui nous donnaient du travail. Après ça, de plus en plus, ça a été 12 mois par année. Tout le temps, on avait du travail. Puis même, on peut dire qu'on a refusé beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre qualifiée. On pouvait se fier, envoyer une personne toute seule dans une maison faire des travaux. Faut s'assurer que c'est une personne fiable. Il faut s'assurer que ce soit une personne qui fait le travail bien. Pour pas retourner. Moi, j'ai toujours dit à mes employés, prenez le temps qu'il faut, mais on ne faut pas retourner sur le sentier parce qu'il faut que ça soit bien fait dès la première fois. Le deuxième voyage qu'on fait pour aller sur un sentier, si le travail est mal fait, c'est du temps perdu. Ah oui, tout à fait. Alors, on a toujours dit, mais l'emphase sur le travail bien fait. Oui, c'est vrai. C'était le grand défi de dire on le fait parce que, comme vous dites, c'est ça. Au début, il faut se lancer. Non, ça prend du courage. Au début, il n'y avait pas de sentier. Le sentier commençait au dégel au printemps, fin mars, début avril. Il commençait à creuser pour faire des sous-sols, pour faire des fondations, tout ça, parce que dans le temps, c'était comme ça, là, parce que j'ai pas les cheveux blancs pour rien. On parle de 60 ans passés. Oui. C'était comme ça. Alors, c'était de s'élancer, mais moi, j'ai toujours dit, s'il y en a d'autres qui réussissent, pourquoi pas nous? Alors, faut mettre l'effort qu'il faut. Oui, il faut avoir la confiance aussi, hein? C'est la principale atout d'avoir confiance en soi, à ses capacités. Puis quand c'est le temps, il faut mettre l'effort. Mm-hmm. Tout à fait. Et pour vous, Eddie, ça a été quoi le plus grand défi? Bien, de continuer, de persévérer, mais aussi de... Tu sais, la venue dans les années 2000 des grandes surfaces puis tout ça, c'était de démontrer au monde que la céramique, c'est une spécialité. C'est pas juste un morceau de terre cuite, là, puis ça finit là. Mais il y a beaucoup de choix. C'était d'inciter le monde de venir, de rentrer dans le magasin, voir c'est quoi un magasin de céramique. C'est pas un magasin de grande surface. C'est spécialisé céramique. On a quinzaine de fournisseurs différents. Oui. Ça en fait du choix. Puis il y a beaucoup de monde encore qui se demande c'est quoi. Ben non, une tuile, c'est juste une tuile blanche 4x16, ça finit là. Non. Il y a beaucoup. C'est pour ça qu'on fait affaire avec beaucoup de designers. Puis c'est d'essayer de montrer au monde que une céramique, là, tu peux faire voyager oui. dans le monde, dans le temps. Fait que les formats ont changé. C'est vraiment... c'est plus comme dans le temps de mon oncle en les années 77. Ça a beaucoup changé, le domaine de la céramique. Quoi qu'il doit y avoir de la céramique qui revient à la mode, là. Oui. J'entends Kelly qui dit oui. Et toi, Kelly, ça a été quoi ton grand défi? Bien, c'est sûr, de reprendre une entreprise en soi d'une deuxième génération, c'est un défi en soi. Présentement, les défis qu'on cause, c'est qu'on retourne un peu vers les prélats, les flottants, les vinyles, tout pour avoir quelque chose qui est en entrée de gamme de prix. Oui, c'est ça.
moi, je crois personnellement que ce problème-là, face à ça, c'est pas nécessairement plus de qualité. C'est moins durable. Mais c'est sûr que si tu compares le prix d'un vinyle ou d'un flottant versus une porcelaine... Mais oui, c'est pas la même chose. Mais ça se compare pas. T'sais, c'est comme si on compare une banane avec une pomme. C'est pas comparable. Là, fait que présentement, on voit ces changements-là vers des styles plus entrée de gamme qui permettent vraiment de l'accessibilité aux gens. Mais on est capable de faire pareil aussi dans porcelaine ou dans céramique. T'sais, on a des entrées de gamme qui sont calibrées de qualité et qui s'installent super bien. Qui vont être plus durables. Puis qui vont être beaucoup plus durables dans le temps puis qui vont vous permettre beaucoup plus de latitude. T'sais. À ce temps, les gens vont vers des... La grosse mode, c'est du bois franc partout puis les autres matériaux, mais ça a aussi de l'usure face à ça. Un bois franc, il faut le sabler, une jeune famille aujourd'hui avec du bois franc grandeur, il faut accepter que le bois franc il est plus beau après un mois et demi. Je peux te le dire. Mais tu sais, à cette heure, en plus, dans la céramique, on a des imitations bois franc, on a des imitations ardoises, on est rendu dans autant des formats jumbo qu'on appelle, fait que 24-48, 36-36, 30-60. Wow! Tu sais, j'ai même du 64 par 108 pouces. Tu sais, on est dans du jumbo, là. Mais tu sais, je suis encore aussi dans de la 6-6, de la 8-8, de la 4-12, de la 4-16. Ça, il y en a encore, ça revient. Tu sais, pendant plusieurs années, dans les années 2000 à 2010, on posait des multiformats qu'on appelle. Fait que c'est 4 formats différents pour faire un pattern, un motif. Tout ça revient. C'est vrai qu'il y a des modes. Tout ça revient. Tu sais, les modes reviennent, ou tu sais, comme le basket weave qu'on connaît, la tuile blanche et noire. Oui. Tu sais, moi, je pensais que c'était fini quand je suis arrivée, là. Non. Il y a 3-4 ans, là. Tout est encore là. Tout est encore là. C'est encore là, puis le monde en demande encore. Fait que, tu sais, c'est là de voir que, tu sais, la tuile qu'on pourrait avoir mis dans la première génération de pierre qui est encore là, qui a peut-être 30, 40, 50 ans, revient en mode aujourd'hui. Ben oui. C'est là l'importance de la durabilité du produit. C'est plus facile de changer de la peinture, de changer des armoires, puis de conserver ce qui est déjà là, qu'on a apprécié depuis si longtemps. Tout à fait. T'sais, ça aussi peut rendre ça économe. C'est une autre façon de le voir aussi. Mais en même temps, on est humain, on aime le changement, on veut un upgrade, on veut... Oui. Les besoins changent aussi. C'est pas tout le monde que ces moyens-là, je peux dire ça comme ça. Puis des fois, c'est juste de changer de couleur de peinture, changer le contour de stratifier, changer les poignées d'armoire. Il y a plusieurs façons de garder un look qui est quand même durable. Oui, mais ça va un peu avec la mentalité aussi. Oui. On dirait qu'on a de la misère à avoir des fois de la vision à long terme. Oui. C'est tout en attendant. Pour l'instant, ça va être correct. Avant, on était là pour construire quelque chose où on se voyait longtemps dans ce lieu-là. Oui. Fait que des fois, ça atteint ensuite le commerce. Puis le fait des modes, on a fait plusieurs affaires de famille, là, et dans tous les domaines, c'est ce qu'on se rend compte à travers les générations. Tout finit par revenir, là. Oui. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Oui. C'est certain. Dans la céramique, on voit un côté aussi où est-ce que c'est... on vous imagine, là, poser de la céramique, il n'y a pas 20 façons de le faire. Là, j'imagine c'est toujours la méthode traditionnelle. Oui. Est-ce que ça a évolué dans la façon de procéder dans les installations? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Ça a beaucoup évolué parce qu'anciennement, quand moi j'ai commencé, c'était... c'est vrai qu'en Europe, les maisons sont en béton, mais c'était avec une base de béton quand même 2-3 pouces. Mm-hmm. Puis arrivé ici au Québec avec le bois, on disait qu'il ne fallait pas mettre des céramiques trop grandes parce qu'ils brisaient puis tout ça. Mais avec le temps, premièrement, ils ont commencé à faire des structures plus solides, plus résistantes. Puis là, à cette heure, avec des membranes qu'on peut mettre ou des doublures des plywood, des bois, et pour renforcer les sols, on peut installer n'importe quelle grandeur. Wow. Parce que ça résiste. Il y a des membranes qui ont posé, même dans mon temps, que ça absorbe le choc et que les tuiles, les céramiques, ils résistent facilement. Oui. Et puis, Eddie? Le matériel a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Là. Les cols sont beaucoup plus performantes que dans le temps. On n'a plus d'additifs à mettre. En tout cas, ça va changer beaucoup. Les outils ont changé beaucoup. Oui. Moi, je me rappelle, dans les premiers temps, quand j'ai commencé, juste les couteaux à tuiles
qu'on appelle nous autres des cutters, là, mais c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Là. C'était des petites affaires. En tout cas, c'était compliqué. Les scies, les lames, les équipements ont beaucoup, beaucoup évolué. Là, on a des grindeurs, des lames, ça fait tout, là. Ouais. C'est sûr qu'il faut avoir une habileté pour travailler ces outils-là, parce que un qui n'est pas bon, avec beaucoup de bons outils, ça ne fera pas une plus belle job. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais ça l'aide. Ça l'aide beaucoup avec les lasers. Ça l'aide à accélérer le processus d'installation. Oui. C'est ça. Vous avez eu plus de plaisir à travailler avec les années. Oui, avec les nouveaux outils et tout ça. C'est sûr que ça reste un travail manuel. Puis avec les grands formats, ben c'est rendu plus pesant de manutention et tout ça. Là, mais au moins, les outils nous permettent de nous aider à aller plus vite dans l'installation. Pour répondre aux clients un peu plus rapidement là, avec les demandes et tout. Kelly, dans ton cas, est-ce que tu as vu des changements qui, mettons, tu vivrais plus sans ces changements technologiques-là? Ou... Bien, je dirais que il y a gros de l'avancement, oui, dans les façons d'installer, mais souvent, il y en a qui vont retourner à comme ça a été connu à la base, à l'ancienne. Il y a des outils qui permettent d'installer de la tuile, oui, mais si c'est pas bien fait, ça fonctionne pas plus. Fait que, l'investissement qui est mis pour cette... exemple, il y en a qui vont poser avec des clips puis des cunes, puis c'est la grosse tendance. C'est super avantageux quand c'est bien fait pour tout ce qui est tuile rectifié, pour s'assurer de ne pas chipper les coins et tout ça, mais encore là, si elle est mal posée, ça marche pas. Fait il faut qu'il y ait comme un équilibre entre tout ça, parce que moi, mettons, même au magasin, pour avoir essayé de couper une tuile avec un cutter, comme Eddie a dit, là, il faut du jus de bras, là. Moi, j'étais à 2 mains, là, puis je force, là. Pas capable. L'expérience. Oui, l'expérience vient de parler. L'expérience. Puis, puis moi, je l'essaie, c'est touchant et tout ça, mais quand même, c'est impressionnant la force physique que ça a besoin. Comme... C'est une technique. C'est une technique qui s'apprend. Puis un couteau là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, comme moi, j'ai peur assis à eau. Fait que, tu sais, moi, quand il me dit qu'il prend ça à eau, pas certaine, mais tu sais, comme. Oui. Il y en a qui vont prendre la CAO pour couper tout. Je suis pas nécessairement d'accord parce que ça vient tout finir ta finition de tuile. Ça vient tout donner des grooves dedans, tu sais, des chips et tout ça. C'est inutile. C'est ça. C'est vraiment comme qu'il faisait à l'ancienne. C'était une perte de temps inutile parce que c'est beaucoup, beaucoup plus long. Puis ça ne fait pas un meilleur travail. Alors, ils ont sorti de l'équipement pour que ça soit plus vite et aussi bien fait. Oui, je comprends. Ouais. Avec, justement, qui entre dans votre valeur de départ. C'est ça. C'est là que l'expérience entre en ligne de compte. Parce que moi, il y a déjà des clients, dans le temps que je travaillais encore, j'y avais prêté un outil pour couper la tuile. Il revient au magasin et il me dit, non, mais je ne dirais pas le nom, là. Elle dit, ça ne marche pas ton affaire. Je dis, comment ça ne marche pas? Elle dit, viens en arrière, l'entrepôt, on va l'essayer. Prends une tuile, donne un coup, puis ça coupait très, très bien. Il me dit, comment ça se fait qu'avec toi, ça marche? Parce qu'elle a eu peur de moi. Ben, c'est juste, si moi, ça fait ça. Oui. Ça fait ça depuis 30 ans. Ben oui. Toi, tu essaies de faire ta job toi-même, puis tu n'en as jamais fait. C'est normal que tu ne sois pas capable de couper. C'est ça. C'est ça des professionnels. C'est des attitudes, tu sais. Oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, comme si je me mettrais à faire du pain, c'est certain que je ne le réussirais pas du premier coup. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que je vais l'acheter, ce pain. Bon, bien, vous voyez, c'est bon, ça. C'est ça. On retrouve les professionnels. Et voilà, c'est une question de pratique et d'expérience. Mm-hmm. Comment on fait le travail. Oui, exact. Moi, j'ai goût de savoir parce que, comme vous avez déjà tous travaillé ensemble, au moment où Eddie, vous étiez, disons, là, mais comme employé qui travaillait avec son père et son oncle, est-ce que des fois, il y avait des idées qui arrivaient que vous essayiez de faire passer au patron? Comment c'était reçu? Oh, c'est un petit sujet ici. Bien, c'est sûr que... oui, mais il ne fallait pas déroger trop. Non. Non. À part que quand, mettons... Je me rappelle, souvent, il nous emmenait ses chantiers, puis il nous partait, mettons, il partait à la job, puis après ça, il nous laissait faire. Là, on était plus libre, tu sais. L'important, c'est que la job, fallait... Mais, tu sais, là, je faisais à ma manière.
Oui. Donc, sinon, il y avait... c'était pas facile. Oui, c'est ça. Mais je peux dire, pour leur défense, c'est que par la suite, quand j'ai commencé à montrer à des apprentis, tout ça, ben j'étais aussi rigoureux. Oui, On ne débordait pas trop de... Tu sais, l'éclairage, ça se faisait comme ça. Puis, il y a bien des choses qui se faisaient de la même manière, puis on dérogeait pas. Bien, c'est ça. Souvent, on comprend là que la rigueur qui est installée, après ça, on la demande. Oui. Fait que ça illustre. Moi, je dis que souvent, la base, c'est tout le temps la même. Après ça, si on peut s'améliorer pour prendre un peu de vitesse, mais la base, là, c'est toujours... faut partir bien droit, bien à l'équerre. Parce que si on essaie surtout avec des produits comme ça, si on essaie on part croche, puis on essaie de se corriger en chemin, ça ne fonctionne pas. Oui. Puis ensuite, Eddie, est-ce qu'avec Kelly, vous aviez le même œil un peu, justement? Comme... Bien, c'est sûr qu'Ellie, elle était plus dans la vente. Moi j'étais plus dans l'installation. Ma sœur s'arrangeait plus avec le côté vente et tout ça. Mais c'est sûr qu'on lui donne un peu de conseils. Puis c'est sûr qu'elle a des idées, dans le sens des choix, mettons des choix de tuiles en stock. Puis des fois, les goûts, souvent c'est des goûts, hein. Mais peut-être pour tous les goûts. Des fois, c'est là qu'on accroche un peu, c'est parce que c'est sûr que moi, j'ai pas le même âge, j'ai pas les mêmes goûts. Mais je lui dis que c'est elle. Puis vous laissez aller. Oui, c'est pas trop C'est ça. Oui. Mais tu sais, c'est différent. Tu sais, lui, il est dans l'installation, moi, je suis dans la vente. J'ai fait plus affaire avec sa sœur Rosie par rapport à ça. Mais tu sais, là où il y a des différences, puis des fois, c'est comme, moi, tu fais essayer ça. Tu sais, comme, aujourd'hui, on fait un podcast. Là, c'est préenregistré, là, hein? T'es sûr, là, on prend pas ça live à radio, puis, tu sais, ça, c'est un exemple. Tu sais, après ça, tu sais, moi, j'ai des idées, tu sais, juste de dire, ben, tu sais, sa publicité, je trouve que c'est important. C'est une troisième génération, il y en a pas beaucoup. Ah oui. Tu sais, puis comme moi, mettons, tout est informatisé, tu sais, Rosie puis Eddie, avant que ça soit informatisé, ça a pris du temps. Oui. Puis, tu sais, quand ça a été implanté, ça a été quelque chose, ça également. Mais, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est une expérience en soi. Tu sais, c'est sûr qu'on a toutes nos inquiétudes puis nos forces et nos faiblesses. C'est vraiment mixer tout ça ensemble puis de faire que ça fonctionne. Tu sais, les autres sont deux. Moi, je suis toute seule. C'est sûr que je mange plus de croûte, mais, tu sais, comme moi, ça a été quelque chose de différent dans l'admin de comme, bon, ben, ça va être tous des dépôts directs, ça sera plus des chèques. Ben oui. Tu sais, même côté publicitaire, tu sais, comme... Tu sais, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais tu sais, il y en a, ils ont des Facebook, des Instagram, des YouTube, des... Oui. C'est fou, là, les plateformes, là, pour juste de la visibilité puis de la publicité. Mais dans la génération de mon père et de ma tante, le véhicule utilisé à 100% du temps, c'était les journaux. Oui. Tu sais, même la première génération, c'était ça aussi. C'était le seul moyen. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans le papier, on n'est plus dans... Tu sais, c'est une game qui est complètement à part. Oui. Fait tu sais, c'est aussi de comme amener ça tranquillement, pas vite, mais c'est sûr que quand on tombe dans marketing, publicité et tout ça, tu sais, il y a plusieurs budgets pour ça aussi, là, mais... Oui, mais c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Tout parce à fait. que c'est comme... Il y a vraiment une arborescence par rapport au chapeau d'entrepreneur, en tout cas dans ces années-ci, parce que c'est ça. Puis de faire le défi seul, est-ce que tu t'es demandé, est-ce que tu trouves quelqu'un, ou ça allait de soi? C'est allé de soi. Mais tu sais, je dis pas que ça vient pas avec ces défis ou ce que tu dis, ouf, ça, tu sais. Oui. Tu sais, c'est une question d'aptitude. Tu sais, tu peux pas être bon dans tout, mais c'est une question de t'encadrer en conséquence. Aussi, ben oui. Tu sais, tu as le comptable. Tu sais, à Granby, on a la Chambre des commerces. On a aussi Granby Industriel qui est vraiment avec l'entrepreneuriat, qui est accessible, qui est sans frais. Fait que, tu sais, moi, c'est des outils. Tu sais, surtout Granby Industriel pour avoir travaillé avec eux depuis la reprise de Rosie et d'Eddie depuis les 3 dernières années. Moi, c'est sûr que je vais là en premier parce que c'est une question aussi qui me disent, ben, tu sais, un brainstorming, autant finance, marketing, ressources humaines, c'est tout ce qui est législation. Puis c'est accessible aux entrepreneurs. Tu sais, c'est pas une question de débourser une somme. Tu arrives là, puis après ça, ils disent, ben, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis après ça, ils disent, ben... Des conseils. Puis tout ça. Puis tu sais, des fois, c'est juste d'avoir quelqu'un qui est neutre puis qui va... On se sent moins seul. C'est ça. Oui. Puis en même temps, ben, d'avoir accès à, justement, ton père, ton oncle, c'est merveilleux. Oui. Mais, tu sais, je me compte chanceuse que, tu sais, il est encore vivant. Là. Oui. Tu sais, il y en a gros. C'est là que l'expérience compte. C'est ça. et savoir demander. Oui. Faut pas... C'est pas... Demander, c'est pas s'abaisser.
c'est profiter de l'autre pour avancer, pour profiter de l'expérience de l'autre personne pour dire, ben, je veux m'améliorer, je veux apprendre. Parce qu'on apprend tout le temps. Moi, j'en aurais encore à apprendre. J'ai l'âge assez vénérable, là, puis je pourrais en apprendre encore. Mm-hmm. Parce que c'est... disons que tant qu'on a... Moi, je dis que tant qu'on a de la vie, on a de l'espoir. Et si on veut avancer, puis si on ne veut pas se tromper, on est mieux demander à quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Je me demandais, Pierre, de voir les générations comme ça qui continuent. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je suis fier de voir la famille continuer. Comme quand mes neveux y ont pris la relève, j'ai dit, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Puis, à un moment donné, Eddie me dit, je pense qu'on va prendre notre retraite. Ben, j'ai dit, trouve-toi quelqu'un, parce que j'ai dit, dans la famille, tu vas sûrement trouver quelqu'un que ça peut continuer. Parce que je trouve que 30 ans de métier, 40 ans de métier, arrêter tout ça, là, c'est dommage. Mettre la clé dans la porte, là, c'est facile, mais ça nous fait une petite pincée au cœur. Ça nous dit, on a peut-être travaillé pour rien. Puis quand il m'a dit que Kelly apprenait la relève, j'ai dit, quelle belle nouvelle. Parce que c'est les efforts qu'on a faits, ça n'a pas été des efforts inutiles. Mm-hmm. Ça continue. Puis, j'y souhaite la plus grande chance possible parce qu'elle a de la volonté. Et j'ai dit, si tu veux bien réussir dans la vie, j'ai dit, tu ne te trompes pas. Non, c'est ça. Vous le savez qu'il y a de la demande puis que c'est un secteur... Demande, souvent, moi, je dis souvent, je pense qu'ils doivent même refuser du travail parce qu'il y a de la demande. Ben vraiment, oui, c'est là. ça. Les entreprises, moi... par exemple, quand j'ai parlé avec Eddie au début, quand on a vendu, ben, dis-moi, tu sais, mon oncle dit, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, il dit, Eddie, si tu donnes le même service qu'on a toujours donné, tu vas refuser du travail. Ben oui. Parce qu'il y a des travaux, que ça prend beaucoup de personnel, que nous, on refusait de prendre parce qu'on n'avait pas assez de monde qualifié pour faire le travail, parce que souvent, c'est des contrats trop gros, puis ça prend... beaucoup de personnel. Mm-hmm. Alors, on voulait pas aller là. Parce que c'est le fun d'engager quelqu'un, mais ça fait mal au cœur l'envoyer à la maison quand on n'a plus de travail, par exemple. Puis moi, j'ai jamais été bien bon pour licencier quelqu'un. Mm-hmm. Alors, j'ai dit, donne du service, tu vas voir que tu manqueras jamais de travail. Pas longtemps après, il se plaignait parce qu'il y avait trop d'ouvrages. C'est très vrai, hein? C'est classique, ça. C'est très vrai. Puis là, je m'amusais, il dit, Eddie, tu manques-tu de travail par hasard? Puis là, il dit, non, je ne suis pas capable de tout les faire. Puis je connais des entrepreneurs qui me l'ont dit, comment ça se fait qu'Eddie ne veut plus travailler pour moi? J'ai dit, c'est pas qu'il ne veut plus travailler pour toi. Il y a trop de travail. Ils ont beaucoup de travail, puis de la main-d'œuvre vraiment qualifié, il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Alors, ça me faisait du bien de dire, Eddie, tu manques-tu du travail vraiment? Puis il y a jamais manqué de travail. Non, mais souvent c'est parce que les employés qu'on avait, c'est qu'on les formait du début. Fait qu'on savait qu'ils travaillaient. Parce que, tu sais, il y a bien des façons de travailler. Mais souvent, ceux qu'on engageait, c'est du monde, même dans le temps de mon père et mon oncle, c'est du monde qui formait du début jusqu'à être compagnon. Puis que tu savais qu'on a tout le même procédé, puis ça allait bien. Puis après ça, quand j'ai pris la relève, ça a été la même chose. On engageait des apprentis, mais on essayait de les former du début. Fait que nous autres, on voulait à peu près être entre 4 et 5 employés, à peu près. Oui. Sur les installations. Nous, on a déjà eu 7-8. Oui, vous autres, oui. Mais c'est du sport. C'est du sport parce qu'il y a des gens... aujourd'hui, peut-être moins, mais dans mon temps, là, il y a des matins que j'étais obligé d'aller les chercher à la taverne. Ah oui. Oui, c'était une autre vie, là. Moi, je connais la taverne nationale parce que j'allais ramasser des gars qui passaient, ils allaient prendre une bière là, le matin de bonne heure. Avant la job. Et si vous voulez qu'ils rentrent, il fallait que j'aille les chercher.
Oui. Elle a dit, passe en avant, je vais embarquer avec toi. Oui. Il fallait que vous commenciez la job pour être sûr que ce soit à l'équerre, probablement, là. Hein? Alors j'en aurais long à compter là-dessus. Mais c'était trop personnel. À un moment donné, ça devenait trop personnel. Il y en a qui vont se reconnaître. Mais C'est ça. Ça fait partie de l'histoire. Mais c'est déjà arrivé. C'était pas courant. Mais quand on avait et moi, c'est toujours ma préoccupation principale, c'était d'arriver à l'heure sur le job. Oui. D'arriver à temps. Alors, pas dire, je vais arriver comme qu'on voit aujourd'hui. On appelle un professionnel et dit, je vais y aller, mais à quelle heure tu vas passer? Avant 5 heures. 11h30, il n'est pas encore arrivé. Non, c'est ça. Ça marche pas. Non. Alors, j'ai préféré aller les chercher, puis je les ai amenés. Alors, à ce moment-là, il était à pied, il ne pouvait pas partir avant que je lui donne OK. Ah non, c'est ça. Mais quand même, vous aviez beaucoup de bienveillance parce que... C'était comme ça dans le temps. Ça a bien changé. À cette heure, ça, c'est... Oh oui, ça, aller chercher quelqu'un à la taverne le matin. Mais d'être à l'heure, ça n'a pas changé. Il y en a beaucoup qui sont encore en retard. Oui. Je peux vous le dire. Alors, est-ce que vous suivez encore l'horloge comme ça, pas mal? Oui, hein? Oui. L'horaire est bien important. Oui, hein? Ça a tout été très important, des cédules, puis tout ça. On essayait vraiment de respecter les cédules. Puis, en général, on n'a jamais eu vraiment de problème. Oui, c'est ça. Sinon, si on est en retard, on appelait, regarde, on va être en retard d'une heure. Ben oui. Non, moi non plus, j'aime pas attendre après quelqu'un, fait que j'aime pas ça le faire aux autres. C'était une politique de la maison, puis je suis encore pareil. Oui. Puis je pense que c'est très apprécié des clients quand on arrive à l'heure. Oui. Parce que, je veux dire, moi, j'aime autant arriver... Si je donne un rendez-vous à 8 h, j'aime autant arriver à 8 h moins 5 qu'arriver à 8 h 15 ou 8 h 10, parce que c'est... C'est une marque de confiance aussi, de respect. Ben oui. C'est ça. Toujours. Et le respect du client aussi. Oui, tout à fait. J'ai goût de vous demander, on jase, là. On s'amuse, on prend nos lunettes, là, puis on regarde à long terme. Dans 30 ans, ça pourrait ressembler à quoi? Kelly, je vois que je t'ai donné un stress. Eh, mon Dieu, oui! Mais je voulais pas faire ça. Boy! J'ai dit, on rêve, là. Mettons dans 30 ans. Qu'est-ce que vous imagineriez? Moi, c'est sûr, je me souhaite le même succès. Un succès qui va me permettre de me rendre jusque-là. Je pense que c'est le but de chaque entrepreneur, c'est d'avoir une entreprise qui fleurit et qui prend de l'ampleur et puis qui survit dans le temps. Mais c'est sûr que moi, présentement, je vais être bien honnête, je vais un an après, année par année. C'est sûr que le rêve, si je me fie de la première génération, ils ont bâti une entreprise, terme anglais, ground up, from the ground up. Eux autres, ils l'ont poursuivi. T'sais, moi, ça serait le même principe, de reprendre la bâtisse, de vraiment conserver comme que c'est déjà là. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Non, c'est ça. On ne sait pas. On le sait pas. Puis... Mais peut-être une quatrième génération, dans le sens que peut-être des neveux, des nièces. Je veux dire, il y a une famille de 8, donc autour de toi. Oui, mais tu sais, 8, ça, c'est juste mon père. Mais tu sais, si on regarde la première génération qui était mon grand-père, tu sais, il y a 12 petits-enfants. Aussi. J'étais la seule. Oui. Fait que, tu sais, puis là, mettons, là, les petits-enfants commencent à arriver, puis tout ça. Mais, tu sais, on s'entend, là, la moyenne d'âge, c'est 2-3 ans. Ah oui, mais... C'est un peu difficile de leur dire « Hey, dans 15 ans, voulez-vous venir travailler? » Moi, je dirais, amène-les de bien de bonne heure, laver tes présentoirs, là. Puis oui, ben... Ils vont avoir la piqûre. C'est pas... Oui. Ben, tu sais... Non, faut donner, moi, je pense que aux jeunes, il faut lui donner le goût du travail. Ben oui. Il faut donner le goût du travail, puis... Oui. Il faut lui donner le goût du travail, puis il ne faut pas lâcher. Non. Si on a le goût de l'aventure, si on a le goût de réussir dans la vie, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Tout à fait. C'est quoi votre meilleur conseil pour une famille qui voudrait se partir en affaires? Ça peut être un conseil personnel, chacune. C'est de faire la balance de faire la compréhension, faire 2 zones distinctes. Au travail, t'es au travail, rendu à la maison, t'es à la maison. Tu sais, moi, tu ramènes pas... Oui, ton travail va te suivre, peu importe, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que t'es rendu chez vous. Tu ça te suive jusque-là? Je suis pas certaine. Mm-hmm. S'il y en a qui te suivent... Tu sais, si ça te suit jusque chez toi, c'est parce que t'as pas le temps de le finir de le gérer. Oui. Mais tu sais, une fois qu'il est géré, on passe à d'autres choses. Mm-hmm. On vit le moment de on est à la maison, Fait que c'est vraiment ça, moi, je pense. Mm-hmm. Ben, c'est d'apprendre de décrocher. Un coup, l'ouvrage,
Moi, je me disais tout le temps, quand je suis à l'ouvrage. Après que l'ouvrage, mettons que tu finis à 5 h, 6 h ou là que tu voudras, tu es rendu dans la famille. Après ça, moi, ce qui me faisait décrocher, moi, c'était les sports. Les enfants faisaient du soccer, beaucoup de soccer. Puis quand j'étais au soccer, là, le téléphone était à off. Mm-hmm. Puis je pensais plus à l'ouvrage. Puis le lendemain matin, à 6 h, ben là, tout recommençait. Mais moi, c'était de décrocher complètement. C'était plus parler d'ouvrage. On laisse les problèmes à l'ouvrage, puis c'est faire une casseuse. Ou sinon, si tu amènes tout le temps ça à la maison, puis premièrement, mon épouse, à un moment donné, elle ne veut pas entendre parler de céramique pendant... à un moment donné, Elle a fait ses choix, là, puis après ça... Puis ça a tout le temps... Moi, ça a tout le temps été ça, puis ça a bien été. Oui, parfait. Pour Pierre, votre conseil? Pour moi, c'est la persévérance. Mm. La persévérance, sans amener la tuile à la maison. Mais je veux dire, si une personne n'est pas... Elle ne voit pas... faut commencer pour le début. Moi, je dis, il ne faut pas partir en affaires avec gros char, faire de la belle vie tout de suite, puis rêver là, que tout est facile. C'est pas vrai. C'est pas si facile que ça. C'est facile, mais faut persévérer. Faut penser à demain. Parce que j'ai dit, si ce qu'on gagne aujourd'hui, on le dépense parce qu'on a passé une belle année, bien là, on va changer de pick-up, puis on achète plus gros. Puis faut persévérer dans le sens qu'il faut faire comme la fourmi. Mettre de côté un petit peu à la fois, puis avoir un coussin pour qu'on puisse s'appuyer. Mm-hmm. Ou que si une année que c'est moins bon, on est capable de passer à travers. Mm-hmm. Pas dire, ben là, c'est pas grave, là, si ça va pas bien, on va aller voir le gouvernement. Là. Mm-hmm. Non, ça marche pas. Faut compter sur soi-même et persévérer et aller selon ses propres moyens. Mm-hmm. Parce que les banques, ils sont très généreuses pour prêter. Mais quand ils veulent avoir un remboursement, il faut le rembourser, parce que sinon, ils vont nous fermer les portes. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai tout le temps dit, une banque, c'est bien commode, c'est bien pratique, il faut savoir s'en servir, mais ça n'a pas de cœur. Quand ils veulent avoir leur argent, là, ils peuvent vous faire fermer comme rien. Mm-hmm. Alors, persévérance, beaucoup de travail et la réussite est au bout. Même aujourd'hui, ça a toujours été en affaires, c'est bon si on sait s'administrer, l'administration. Pas dépenser ce qu'on n'a pas. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est la solution. Tout à fait. Ça prend pas... C'est des avis, j'étais malchanceux. Tu étais malade? Non. Mais il faut faire confiance selon les capacités du client aussi. Il ne faut pas y promettre ce qu'on ne peut pas lui donner. Non, c'est ça. Et moi, j'ai tout le temps fait une vie bien ordinaire. Là que je suis à ma retraite, je peux dire j'ai économisé pour ma retraite pour faire une belle vie. Et c'est pour ça le golf ce matin avant notre... C'est pour ça que c'est tous les matins, c'est le golf. Hey, je vous remercie tellement. Merci à vous trois, la famille Santa Rosa, puis longue vie à l'entreprise. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.